devrait y avoir pas mal de poissons par ici. Ça mord, ça mord. Ouais, ça marche, il est costaud. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la jungle bolivienne, dans l'une des rivières les plus inaccessibles au monde, à la recherche d'un redoutable prédateur d'eau douce. Le Dorado, le jaguar des rivières. Marcelo, il y en a plein ici. La tête fait pas loin d'un tiers du corps, avec des mâchoires énormes et des dents de tronçonneuse. Ce poisson est taillé pour la chasse dans ces rivières. Pour trouver ce Dorado géant, nous allons devoir remonter la rivière et nous enfoncer dans la jungle. Incroyable. La vache, un fils de tout pas. Tous les pêcheurs ont leur histoire favorite. Dans toutes les espèces, il y a toujours un poisson plus gros que tous les autres. Je m'appelle Carter Andrews, pêcheur et capitaine de bateau. J'ai passé toute ma vie sur l'eau. Partout où il y a des poissons, je suis allé pêcher. Oui, ça mord. Il est costaud. Quand les pêcheurs parlent de poissons de légende, ma curiosité est piquée. Je veux voir ces spécimens géants, Ouais, allez. quel qu'en soit le prix. Depuis une dizaine d'années, des rumeurs courent au sujet d'un prédateur de légende au cœur de l'Amazonie. Un poisson aux écailles d'or, aux dents de démon et aussi rapide qu'un guépard. On le surnomme le jaguar des rivières. Certains disent même qu'il est le fils d'un dieu. Toutes ces histoires ont donné naissance à la légende du Dorado. Au fil des ans, le Dorado a été vu en Argentine, au Paraguay et au Brésil. Mais d'après les pêcheurs, c'est en Bolivie qu'on trouve les spécimens les plus gros et les plus voraces. Si les autochtones ont l'habitude de pêcher le Dorado, nous n'avons appris sa présence ici que récemment. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ce poisson, et c'est précisément pourquoi je suis là. Je pêche en rivière depuis que je suis tout petit. J'ai grandi dans le Tennessee. Je pêchais l'achigan à petite bouche dans la rivière au fond de mon jardin. Ensuite, j'ai été guide de pêche dans le Wyoming. On pêchait la truite dans la Snake River au pied des Rocheuses. Mais cet après-midi, je vais découvrir une rivière bolivienne où l'eau est aussi limpide que dans le Wyoming, sauf que je ne suis pas là pour les truites. Je suis venu pêcher l'un des plus formidables prédateurs d'eau douce qu'on puisse trouver sur cette planète. Ça fait des mois que j'attends ça. Pour ce voyage, je serai accompagné de Marcelo Pérez, un spécialiste de la jungle et de la pêche qui connaît les rivières de Bolivie mieux que personne. Marcelo, où est-ce qu'on doit aller? Ça, c'est la base. Ici, on a Santa Cruz. C'est là qu'on se trouve. Cette zone, c'est là où la forêt amazonienne rencontre la cordillère des Andes, ce qui crée un paysage absolument unique. Et ça, c'est la sécure. Et c'est là qu'on va pêcher, au cœur des montagnes. J'ai vraiment hâte. Quand on pense à tous les autres prédateurs d'eau douce, Oui. il n'y en a aucun qui ressemble physiquement au Dorado. Non. On peut dire que la tête fait pas loin d'un tiers du corps. Il a une tête gigantesque, tout en os. Les dents sont petites, mais les mâchoires sont capables d'écraser des poissons de cette taille-là. Personne n'a jamais mesuré la force de ces mâchoires. Seule une poignée de biologistes dans le monde étudie le Dorado.
Il reste tant à découvrir à son sujet. En plus d'être puissant, il est magnifique. Il y a des milliers d'espèces dans le bassin amazonien, mais c'est le seul à avoir cette couleur dorée. Il est comme le jaguar, doré avec des taches noires. Des couleurs de Tupa. Tupa est un dieu vénéré par une tribu bolivienne, les Guarani. Le peuple Guarani vivait en harmonie avec les rivières de la forêt amazonienne. Il croyait que Tupa, après avoir créé la vie sur Terre, avait envoyé 2 animaux pour veiller sur elle. Le jaguar dans la jungle et le dorado dans la rivière. Le dorado a la réputation d'être doté d'une force phénoménale pour sa taille. Si j'arrive à pêcher un spécimen de plus de 9 kilos, je pourrais me vanter d'avoir vaincu le fils de Tupa. Il y a beaucoup de légendes, mais à chaque fois, le dorado est présenté comme un poisson sacré, parce qu'il est le plus grand prédateur de la rivière. Le prédateur ultime de la rivière. Bien sûr. Il n'y a pas mieux. Regarde ça, c'est incroyable. Wow! C'est une vraie frénésie. Eating frenzy. Il y a plein de sabalos, et probablement des centaines de dorados. Des centaines de dorados. Oui. Ces comportements frénétiques se produisent quand des prédateurs se retrouvent face à plus de proies qu'ils ne peuvent en manger. Leur instinct de tueur les pousse alors à massacrer tout ce qui se trouve à leur portée. Les piranhas sont connus pour ce genre de frénésie. En 2016, au Brésil, plus de 50 personnes ont été blessées dans une attaque de piranhas. Mais ces images de dorados s'attaquant à un banc de poissons sont particulièrement saisissantes. J'ai hâte d'y être. I think it's about Je crois qu'on a un avion à prendre. Merci. C'est parti. Le dorado peuple les rivières sauvages. Nous quittons donc la civilisation pour plonger au cœur de la jungle. Et le seul moyen de rejoindre la rivière Sécouré, c'est un monomoteur Cessna 206. Ah, la vache! C'est comme essayer d'enfiler des chaussures trop petites sans chaussures. Cela fait à peine 10 ou 15 ans que le dorado suscite l'intérêt des pêcheurs au-delà des frontières de l'Amérique du Sud. Vous êtes prêts? Affirmatif. Il vit loin de toute civilisation. Pour avoir une chance d'apercevoir ce poisson, il faut s'enfoncer dans la jungle amazonienne. Carter, on va rester de ce côté de la montagne pendant tout le trajet. Nous survolons le territoire indigène et parc national Isoboro-Sécouré au pied de la cordillère des Andes, une zone de près d'1,5 million d'hectares de forêt amazonienne. Et au cœur de cette jungle inaccessible coule la rivière Sécouré, le terrain de chasse de prédilection du dorado. C'est ici que Marcelo a assisté à l'attaque frénétique. En 2018, un dorado de 13,5 kg a été pêché dans ces eaux. Et c'est ici que je compte attraper mon poisson. Marcelo est entré en contact avec les Chimanés, une tribu indigène qui peuplait déjà la région à l'ère précolombienne. Les Chimanés pratiquent l'agriculture de subsistance. Ils se contentent de cultiver de quoi répondre à leurs besoins. Ils pratiquent aussi la chasse et la pêche en mêlant 2 techniques, l'arc et les flèches et la canne à pêche. Les poissons de cette rivière sont nécessaires à leur survie. Personne ne connaît mieux le dorado. La moitié de la communauté est venue à notre rencontre. C'est génial. Regardez, il y en a pour tout le monde, promis. T'en as déjà eu un? Et un pour toi.
Regardez cet endroit. C'est magique. I like fishing conventional, D'habitude, but I je realize préfère utiliser un équipement de pêche conventionnel. it's going to be really important. Mais il faut que je fasse attention Fish, à ne pas effrayer le poisson avant d'avoir une chance de le ferrer. shot, hook, Alors, je vais commencer avec une mouche. play. A fly rod is Avec une canne à mouche, different. la technique n'est pas la même. Weight, On utilise le poids de la ligne pour lancer une mouche qui ne pèse rien. fly. I want to make sure Je tiens à mettre absolument toutes les chances de mon côté. I can take full advantage of it. As you can see, Vous voyez, I have a j'ai wire, une amorce en acier au bout de ma ligne. something that I would En typically général, c'est ce que j'utilise pour pêcher le requin ou le barracuda. such sharp teeth. Le dorado a des dents si acérées que sans ça, il couperait le monofilament. Filament. Je pêche les prédateurs depuis toujours. C'est un gros barracuda. Mais en 2017, j'ai attrapé un barracuda particulièrement farouche au large de la Floride en utilisant exactement la même ligne. En principe, elle devrait résister à la morsure du dorado. Regardez tous les petits poissons. Okay. Regardez toutes ces ondulations. C'est plein de petits poissons le long des berges. C'est très prometteur. Je suis prêt. Les Chimanés nous emmènent à la rencontre de leur chef. J'aimerais lui demander de nous guider vers les dorados géants. Mais en chemin, Là. Tu vois, ils sont en pleine frénésie. Juste là. la vache, t'as vu le gros là? T'en as un autre là. Vas-y. I'll see how fast Espérons que ça that marche. happens. Wow. J'y crois pas. We haven't even left. Il ne nous aura pas fallu longtemps pour les trouver. Ouais. Wow. J'y crois pas. man. We haven't Il ne even nous aura pas fallu longtemps pour les our trouver. first feed. Je suis en Bolivie, au cœur de la forêt amazonienne. Marcelo, il y en a pas ici. Et j'assiste au festin. Dorado s'attaque à un bon poisson du jaguar des rivières. This feels Ça sent bon, Marcelo? Le dorado. Mais ce puissant prédateur est encore plus rapide que je l'imaginais. They're going Ils sont partis, c'est allé vite, hein? L'attaque n'a duré qu'une poignée de secondes. Je dois être prêt à lancer ma mouche à tout moment si je veux avoir une chance d'attraper le fils de Tupa. Seuls les autochtones ont les connaissances nécessaires pour nous guider. Mais d'abord, nous devons rencontrer le chef pour lui demander son aide. I feel like J'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. you know, C'est un peu ça. Un voyage dans le passé. La population chimanée est répartie dans près de 80 villages à travers l'Amazonie. Chaque village élit un chef dont le rôle est de faire le lien avec le monde extérieur. Comment vas-tu, mon ami? T'as pu venir finalement? Je suis content de te voir. Fantastique. Moi aussi. Je te présente Carter Andrews. Félix Herbie. C'est le chef du village d'Assunta. Bonjour, enchanté de vous connaître. the reason why we're Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on espère qu'il pourra nous guider us. Oui. le long de la rivière pour trouver le dorado de la légende de Tupa. C'est possible? I brought Je you vous ai apporté un cadeau d'un pêcheur à un autre. Oui. Muchas gracias. Avec plaisir. Je dis merci beaucoup. Eh bien, on peut remonter la rivière. Je vous montrerai où on trouve les plus gros poissons. On les voit souvent près des cascades. Parce qu'ils remontent le courant et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Parfait. On se prépare à partir? Oui, merci. Merci, Félix. De rien. Merci. the chief of the Assunta Non seulement le chef du village d'Azunta veut venir avec nous,
us on this Mais trip. il a monté une petite équipe qui va nous accompagner. Et l'un de ces hommes est un grand chasseur, et l'autre a un don pour repérer les poissons. Fish well. J'ai un très très bon pressentiment sur l'endroit où on va et ce qu'on va y trouver. Il faut 4 jours pour remonter la rivière et rejoindre la petite cascade perdue au cœur de la jungle. Loin de tout, nous ne pourrons compter que sur les provisions que nous emportons avec nous. Mais nous sommes limités par la contenance des pirogues. Au moindre problème, nous serons contraints de faire demi-tour. Marcelo, oui? Sans eux, on n'aurait jamais pu aller là-bas. Tu imagines faire ce trajet à pied à travers la jungle? Jamais de la vie. C'est impossible. Impossible. C'est la saison sèche. Le niveau de l'eau est bas. C'est parfait pour pêcher, mais plus compliqué pour franchir les obstacles de la rivière. L'hôpital le plus proche se trouve à Santa Cruz, à plus de 300 km. En cas d'accident, les secours risquent de mettre du temps à arriver. Heureusement, les Chimanés connaissent parfaitement le terrain. We've been On traveling remonte le courant depuis 2 ou 3 heures. 3 hours. La rivière se réduit de plus en plus. Alors, on est obligé de continuer à pied So we're walking through. et de tirer les pirogues. We're on On a une mission. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on atteigne l'objectif. Jaguar, Des empreintes de jaguar? oui. Et des grosses. Regarde ça. C'est peut-être une femelle avec Un bébé. un bébé, oui. On dirait bien. Oui, ça y ressemble. Il y a clairement une empreinte plus petite. Oui, oui. Bien plus petite que celle-là. Et celle-là est grosse. Le jaguar est le plus grand félin du continent américain. Dans cette jungle, il est le prédateur ultime. Et il a une technique de chasse bien particulière. Il attrape ses proies par la tête. Sa morsure transperce le crâne et le cerveau de ses victimes pour les tuer instantanément. L'un des rares jaguars à avoir vécu aux États-Unis était surnommé El Reife. Il était connu pour attaquer les ours noirs. Il n'y a pas de doute, Pas de doute. je suis bien dans la jungle. Il y a 2 légendes de Tupac. One is the Il y a jaguar. le jaguar, qui est le roi de la jungle, Exactement. et l'autre, c'est... Le Dorado, le roi de la rivière. On a donc déjà trouvé le roi de la jungle. C'est un bon début. Et maintenant, il faut qu'on trouve le roi de la rivière. Ouais. La cascade est encore à plusieurs jours de voyage. Mais à en juger par les empreintes de jaguar, le chef pense que nous nous sommes suffisamment enfoncés dans la jungle pour trouver un Dorado digne d'être le fils de Tupac. We're about to approach a canyon. On approche d'un canyon, et Félix me dit que depuis ce canyon, je pourrais peut-être repérer un Dorado géant. Depuis cette hauteur, Through the canyon. c'est sûr qu'on les verra s'ils viennent chasser ici. We're going to Même s'ils se déplacent à 1,50 m sous la surface. surface. Aujourd'hui, l'eau est particulièrement limpide. Le chef est à l'affût. Si un Dorado passe par là, j'aurai une chance de le ferrer. Il ne reste plus qu'à ouvrir l'œil. Là, il y a des sabalos. 20 sabalos. Le sabalo est une espèce migratoire, un poisson de fond qui peuple les rivières d'Amérique du Sud. Il constitue une grande partie de la biomasse de cette rivière et la source d'alimentation principale du Dorado. S'ils remontent la rivière comme ça, c'est peut-être parce qu'ils ont été pris en chasse par un Dorado. Là. Approche-toi du bord, Carter. Et je serai là pour l'intercepter. Il y en a un autre là. Il y en a un plus gros là. Wow!
Je suis au cœur de la Bolivie, à la recherche de l'un des poissons les plus féroces de la planète, le Dorado. Et je viens d'en repérer un groupe en train de chasser. Mort, mort, mort la mouche. That's 15. Il n'a pas arrêté de tourner autour. Oui, That was c'était ma première véritable tentative. where we had Les Dourados sont bien réagis à la mouche. C'était un beau Dorado, oui. De toute évidence, les Dourados étaient bien plus intéressés par les sabalos qu'ils chassaient. Ces deux poissons semblent passer leur vie à jouer au chat et à la souris. Well, I guess we On va continuer à remonter la rivière. On finira par la voir. Connaître la proie devrait me permettre de mieux comprendre le prédateur. En étudiant de plus près le sabalo, j'en apprendrai peut-être un peu plus sur le Dorado. Et puisque nos provisions s'amenuisent, les Chimanés vont tenter d'attraper notre dîner avec leurs arcs et leurs flèches. Donc ici, c'est le genre d'endroit où on trouve des sabalos. congregate. Oui, Dans les eaux vives, pas des rapides. oui. C'est là qu'ils mangent. Il arrive que les Chimanés et les Dourados associent leurs talents de chasseurs pour attraper des sabalos. Les Dourados font sortir les sabalos de leur cachette, permettant aux Chimanés de décocher leurs flèches. Parfois, les sabalos servent de dîner aux Chimanés, parfois aux Dourados. Je vois ce qu'il cherche à faire. Regarde comme il est concentré. Il l'a eu. Tant mieux. Guilty! Wow! I can't Je n'arrive pas à croire que le Dorado mange un poisson de cette taille. C'est la première fois que j'en vois un de près. Le sabalo, c'est 60% de la biomasse dans cette rivière. Oui, exactement. Et si le Dorado est ici, c'est parce qu'il chasse ce poisson-là. Oui. C'est incroyable. Je sais que le Dorado est un poisson très agressif. Mais je comprends une chose en voyant la taille des poissons qu'il chasse. Le Dorado n'est pas un simple prédateur, il est le prédateur ultime. Et je peux peut-être utiliser sa voracité contre lui. during a few Quand les Dorados s'attaquent, en un coup de mâchoire, Dorado, ils peuvent couper un sabalo en deux. bites it in Le half. premier en avale la moitié, un autre arrive et il avale l'autre moitié. Ces poissons-là n'ont rien pour se défendre. Oui, ils se réfugient dans les hauts fonds. Mais bien sûr, si j'arrive à utiliser la voracité du Dorado pour l'attirer dans les hauts fonds, j'aurai peut-être une chance. Je vais faire exactement comme eux, en avançant comme un chat, et tout doucement. Comme un grizzly. Je ressemble plus à un grizzly qu'à un chat, c'est sûr. Grizzly. D'accord. I'm not Je even. sais même pas si je saurais le tenir. What is C'est pas si mal. this? Ils vont vite. Le truc, c'est que si vous montez sur moi,
On n'est pas prêt de manger. On n'est pas prêt de manger. Mais tu sais quoi? Ça me ferait du bien. Je suis au régime. Ma femme m'a dit de perdre du poids avant de rentrer à la maison. Le chef nous conduit jusqu'à une portion moins profonde de la rivière pour me permettre de tester ma stratégie. Les poissons qui remontent la rivière et qui viennent de franchir la rapide doivent sûrement faire une pause ici avant de repartir. Il devrait y avoir pas mal de poissons par ici. On a déjà vu quelques dourados. Je n'ai pas encore trouvé celui qui m'intéresse, mais je suis confiant. Après tout, on est avec le chef. J'aime la manière qu'il a d'étudier la rivière. Il prend son temps, il observe. Il me fait penser aux pêcheurs de truites dans le Wyoming ou le Montana. Il ne bouge pas. Il prend son temps pour analyser. Il a vu un poisson. Il y a un poisson géant. Ça mord! Ça mord! Ça mord! T'as vu ça? La vache, il est costaud. C'est si peu profond qu'il n'arrive même pas à nager. Cours, cours! Wow! Va pas dans les rondins. C'est un gros. Ça mord! Ça mord! Je suis en Amazonie. T'as vu ça? La vache, il est costaud. Et pour la première fois, je viens de ferrer un dorado. C'est si peu profond qu'il n'arrive même pas à nager. Incroyable. Cours, cours! Va pas dans les rondins. Il va se réfugier dans les rondins. C'est un gros. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas. On s'est bien battu. Ça oui. Il m'a bien fait courir. Bon sang. Regarde la distance qu'on a parcourue. Juste après avoir tourné là, il se retourne, il recrache la mouche. C'était peut-être pas le plus gros. Bravo. Mais quand même, Il était gros. il était très beau. C'était une de ces licornes. Je n'arrive pas à croire qu'un tel poisson vive dans cette rivière. Tu as vu sa taille? Il devait faire dans les 14 kilos. Sûrement oui. Et c'est le chef qui l'a repéré, Félix. Oui. C'était fantastique. Quel poisson. Au moins, j'ai enfin réussi à ferrer un dorado. Ma stratégie pour les attirer dans les hauts fonds, regarde, s'est avérée payante. J'ai vu un gros poisson passer sur ce rocher blanc, juste là. Tout se joue sur le premier ou deuxième lancer. Si ça ne mord pas au premier ou deuxième lancer, au troisième à la limite, c'est terminé. Je le vois plus. Mais juste au moment où la chance semblait tourner. Dommage. Il était comment? C'était un gros? Oui, il était beau. Impossible de ferrer le moindre dorado. Peut-être qu'on leur fait peur parce qu'on s'approche trop près. Quand on lance comme ça, Carter, quand on lance vers la rivière, Ils nous voient. il nous voit forcément. Ouais. On va essayer de faire plusieurs passages en commençant en bas et en remontant vers les rapides. Si on peut le voir, alors le dorado nous voit aussi. Il faut qu'on essaie de rester hors de son champ de vision. Tu l'as eu! Bien joué! Incroyable!
change tout. Ah, c'est une belle touche, ça. Attendez. Encore un dorado. C'est un beau poisson. Il est beau. We got it. Bravo. Enfin, mon premier dorado. Regarde la taille de sa tête. Elle fait un tiers de son corps. I can only imagine Ça sera intéressant de mesurer la force de ses mâchoires. these fish. It's really On comprend bien pourquoi il le surnomme le jaguar des rivières. Oui. I can Je comprends pourquoi il est si important dans la culture chimanée. everything Il est bordé de capteurs sensoriels. reform. This is Regarde toutes ces lignes latérales. they feel Il sent tout ce qui l'entoure dans l'eau. these gills. Regarde toutes ces lignes latérales sur les opercules. This fish. Ce poisson est taillé pour la chasse dans ces rivières. This is Ils ont tellement d'instinct de prédateur don't even qu'ils s'attaquent entre eux. Regarde ça. Tu as vu cette cicatrice? C'est la morsure d'un autre dorado. Oui. I just Ça donne une idée de leur niveau d'agressivité. On continue. On a changé de technique. Et je sens que ça va payer. J'ai confiance. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il est superbe. Magnifique. Bien joué. Bravo. Chaque fois qu'on voit ce poisson, c'est magique. Je ne m'en lasse pas. Très beau. Mais ce n'est pas le fils de Tupa. no. Celui-là, il est gros. You know the Plus first on monte la rivière, plus on voit de poissons. Ce poisson est sorti de nulle part. Cette rivière déborde de vie. On touche au but. oh Il était pressé de repartir. Oui. La pêche est fructueuse, mais aucun de ces poissons n'est digne d'être le fils de Tuba. Nous devons continuer en direction de la cascade dont le chef m'a parlé. Tu vois? Ça s'agite. I see him. Je la vois, je la vois. Allez, les gars. Ça mord. Regarde le gros. Approche, lance par là. Wow. Regarde ça. Ça mord. Wow. Je pêche le dorado dans la jungle bolivienne. Incroyable. Quel beau poisson. Magnifique. Look at the Regarde les couleurs. Un poisson comme ça ne peut venir que de la jungle. Regarde ça. Quelle journée. Je n'ai pas encore eu le poisson que je cherchais, mais je n'oublierai jamais cette journée. La nuit ne va pas tarder à tomber. Ouais, je sais. On devrait monter le camp. Ouais. D'accord? Les provisions s'amenuisent. Mais demain, nous atteindrons la cascade où le chef dit avoir vu les plus gros poissons. C'est peut-être ma dernière chance d'attraper le fils de Tupa. C'est notre dernier jour. On a fait pas mal de chemin. Le paysage est vraiment spectaculaire.
On a eu de belles touches et j'ai vu plusieurs poissons géants. Ça fait 4 jours qu'on progresse à travers la jungle et on arrive à court de provisions. Chaque bassin est plus prometteur que le précédent. Alors, on s'arrête pêcher. Et je sais qu'il faut qu'on atteigne cette cascade. Si je suis venu ici, c'est pour pêcher ce poisson légendaire. Il faut qu'on trouve le fils de Tupa. Mais les choses se compliquent. La rivière est maintenant trop peu profonde et jonchée de rochers. Nous devons laisser nos pirogues et continuer à pied. Au cours de ma carrière de pêcheur, il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir l'impression d'être au bout du monde. Mais ce dernier jour de trek, le long de la Sécourée, surpasse tout ce que j'ai vécu. Enfin, si j'étais le fils de Tupa, c'est là que je voudrais vivre. Je suis heureux d'avoir atteint la cascade du chef. Mais le bassin dans lequel elle se déverse est bien plus vaste et paisible que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Je vais donc devoir changer de stratégie. Some of these places Certains de ces endroits sont un peu trop loin pour lancer une mouche. still want to cover. Donc je vais utiliser ma canne à moulinet avec un leurre. Si je lance ma mouche d'ici, Don't have the je distance. n'arriverai pas à couvrir la distance jusqu'à la cascade. Alors qu'avec ça, je couvre toute la zone. All of the water. Ça va. Oh, la vache! Il est incontrôlable. What is it? Il est vraiment... Non, non. Et voilà. C'est pour ça que ce n'est pas évident avec un leurre. Il l'a craché. C'était un beau poisson. Il devait faire pas loin de 7 kilos. C'est le plus gros que j'ai ferré jusqu'à maintenant. Je vais réessayer. L'inconvénient du leurre, c'est qu'il est beaucoup plus lourd que la mouche. Pour un poisson aussi agressif que le dorado, il est plus facile à recracher. Tu l'as raté? Tu l'as vu? Regardez ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? I had a giant J'en tenais un géant. there. C'est vraiment frustrant. Le problème, c'est qu'il mord. Il n'y a pas moyen de ferrer. Je vois enfin des dorados géants. Mais le temps nous est compté. Si je ne parviens pas à ferrer le moindre poisson, comment puis-je espérer pêcher le fils de Tupa? This is Je n'arrive à rien. Nous sommes presque à court de provisions et je n'ai plus beaucoup de temps pour attraper un dorado géant. Je viens d'en rater un de 10 kilos. sun's going La nuit va tomber, on n'a plus le temps. and we've been walking On marche depuis 9 heures ce matin morning. et il est 16 heures. T'en fais pas. La seule fois où j'emporte pas ma frontale, c'est la fois où j'en ai besoin. La lumière baisse et ma technique au moulinet ne donne aucun résultat. Le chef Félix nous indique un autre endroit non loin de la cascade. Il n'y a pas une minute à perdre. Je ressors ma canne à mouche.
Ça mord, ça mord, ça mord. J'en ai un. Te décroche pas. Ferme-le, ferme-le. Te décroche pas. C'est un gros. Te décroche pas. Te décroche pas. Le fils de tout pas. Regarde ça. Magnifique. Regarde ça. Il est costaud. Te décroche pas. Incroyable. Le fils de tout pas. Le fils de tout pas. Garde attention. Doucement, doucement. Doucement. On va le sortir. On va le mettre juste là. Au bout de la canne. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Ouais. Enfin. La vache. Regarde ça. Chef. T'es le meilleur. Regarde la taille de ce poisson. Oh, bon sang. Regarde ça. 11 kilos. Solid. Facile. Quelle créature incroyable. He's got Il a autant de ventre que moi. he eats every night. Il a bon appétit, on dirait. To be able to shoot Pouvoir partager cette expérience avec toi et avec les Chimanais, Oui, dans cet endroit magnifique, ça n'aurait pas été possible possible. Esto no sería posible, no hubiera sido posible sans votre aide. sin su ayuda. Vraiment. c'est incroyable. Il est magnifique. I mean, I am Je truly suis vraiment très heureux. this journey. Ça a été une aventure spectaculaire. 4 jours à remonter la rivière, à Drag tirer les pirogues. Et à l'arrivée, to be the cette incroyable récompense. to really Un poisson légendaire au milieu d'une jungle légendaire. out of a legendary jungle. Je suis très ému. Merci Marcelo. Merci à toi. Je suis content que tu l'aies eu. Ouais, It's not only il ne s'agit pas seulement de pêche. fishing. It's about C'est un voyage, that we're on a des rencontres, and meeting people, la découverte d'un peuple et de sa culture, culture, vivre avec eux, partager leurs expériences. and I C'était sans doute l'une des aventures les plus gratifiantes que j'ai vécues. anyone I've ever been on. Fils de tout pas, retourne auprès de ton père. Regarde ça. Magnifique. Bravo. Merci. C'était super. Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur le toit d'eau. Mais ce poisson majestueux est digne d'être appelé le jaguar des rivières, le fils d'un dieu.